10 et 10. Voilà, j'ai mon score machin, j'ai ça, et donc là je vais le rebaptiser en Z-index 9 ou Z-index 99 ici. Bouton et image de travail. Voilà, F12. Donc les Z-index, c'est sur le create. Ici. Et donc on en a un 99. Voilà. Et ça plante encore. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Bouton image machin. Ah oui, si je lui disais ce que je veux faire, ce serait mieux que juste lui dire voilà, t'es là. Donc j'ai bien mon score en haut, j'ai mon bouton. Si je clique sur les trucs, ça fait rien normalement. Enfin, ça déconne parce que forcément au départ, il n'y a rien qui dit que je suis en train de jouer ou pas. Donc je joue. Hop, c'est parti. Tac. Ah. Alors le son est un peu pourri parce qu'en fait j'ai aussi la machine qui rame à cause du reste. Hein. Donc je vais les ralentir, ça je vais le faire depuis 2 jours. Enfin depuis 2 jours, depuis hier en fait, puisque je l'ai fait hier. Ah, dégage. Nac. Donc je vais ralentir ce truc là. Déjà 231, hein. On n'est pas loin des 4 milliards. On n'est pas loin des 4 milliards, mais vu que j'ai pas décrémenté le nombre de tirs à côté, c'est un peu normal. Alors hop. Hop, donc j'ai dit quoi? Oui, ralentir ce truc là, parce que ça m'agace avec cette histoire de... Oula, c'est pas ça, c'est resize. Ici, alors quand on redéfinit la taille de l'écran, on reparcourt tous les éléments avec les canards et on change leur zone de déplacement. Dans leur zone de déplacement, on a les animations, avec le début et la fin, et on va changer la durée de l'animation. Hop. Point. C'était... Duration. Delay, duration. Donc là on était à 5 secondes par défaut pour un écran classique. On va dire que si on est en écran 5 secondes pour un écran de 800, c'est déjà beaucoup en fait. On va les mettre à quoi? 5 secondes divisé combien l'écran celui-là? Et oh. Ah oui, je suis pas sur le bon sur l'écran, c'est normal que il me l'affiche pas. Alors là l'écran, on était à je ne sais pas. C'est vrai qu'il affiche nulle part en fait. Ici Louise 932. Une seconde tous les 100 pixels, ce sera très bien. Allez hop. Soyons fous. Donc une seconde tous les 100 pixels, donc la durée c'est la largeur de l'écran divisé par 100. La durée c'était
Normalement 0,2, donc c'était du décimal, c'était pas en millisecondes, c'était en secondes, donc ça devrait être bon. Donc ça sur celui-ci, et on va mettre l'autre pareil, vers la gauche. Alors c'est pas oui, c'est zone d'affichage Wiz. Parce que oui, c'est la taille de l'image dans laquelle je suis en train de travailler. Donc en gros le canard. Et normalement, ça devrait être OK. De la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. Hop. Voilà. F9. Alors, nos petits canards sont-ils à une vitesse acceptable? Là, ça va. Si je réduis, ils devraient être à la même vitesse. Hein. Hop. Ok, oula, le son c'est quand même la cata. Enfin c'est la cata, à cause de la machine qui rame et de tout le reste. Hein. Bon, on va atteindre les 150 000, c'est bien. Alors, hop, donc le son c'est la cata, ça c'est ok pour ça. Donc je vais changer ça. 1 seconde pour 100, on va dire 1 seconde pour 80 pixels. Ça m'a l'air un peu pixelisé, enfin un peu haché. À voir. Enfin, ça après je pourrais aussi le paramétrer si j'ai envie. Si je trouve que c'est pas assez ou si c'est trop. Et pareil, on pourrait les accélérer en fonction du niveau de jeu. Enfin, c'est peut-être pas une bonne idée parce que le stand de tir, de toute façon, il n'accélère pas ses canards. Hein. Donc là, c'est bon. Bouton jouer. On est là. Je vais faire un truc qui permet de savoir si on est dans une partie ou pas. Partie en cours de point booléen. Alors évidemment au départ, on n'est pas en partie. En train de jouer. Hop là, prend rien. Le bouton... clique sur le bouton jouer, il va mettre à oui quand on est dans l'initialisation de la partie. Voilà, et donc l'autre aussi, hein, du coup. Ça c'est bon, et donc si on est dans une partie, on calcule les scores dans les canards. Et donc on ne tape sur les canards que si on est en train de jouer. Donc si le canard est en mouvement et que la partie est en cours. Dans le cas contraire, on l'ignore. Donc là, ils doivent plus réagir du tout si je clique dessus. J'en ai 3 par ligne. Ils vont sortir de l'écran, ils vont se recréer de l'autre côté. J'arrive quand même à les rater. C'est horrible. Je suis mauvais avec une souris, c'est grave. Là aussi, ouais. Vraiment que je gère le masque de clic. Bon là, il n'y a aucun intérêt parce que forcément, si je clique, c'est que c'est bon. Hop. On va pas s'arrêter à 666 quand même. Voilà, 703, c'est bien.
Donc, j'ai une erreur de pointeur, donc je dois avoir un truc qui traîne quelque part avec la musique qui boucle sans s'arrêter proprement. Alors je fasse des tests sur les différentes plateformes pour voir ce qu'il en est, hein, évidemment. Donc sur Mac, Windows et autres. Bon, on va aller jusqu'à 8h et puis après j'arrêterai pour la journée. Et je reviendrai jeudi pour reprendre les activités habituelles sur du développement Delphi de base. Donc là, on était OK. Ça c'est bon. Qu'est-ce que je voulais? Oui, allez tout doux. Alors, le volume du son, non. Le son, non. Les cibles fixes. Le score, oui, si, le score. Si on tape à l'extérieur. Donc ça, pour le savoir, il n'y a pas 36 solutions. Il faut avoir touché le fond. Si on a touché le fond, c'est qu'on n'a pas touché la cible. Donc il faut que le fond intercepte les clics. Que aucun autre élément que le canard ou le fond ne les intercepte. Et dans ce cas-là, si je clique sur le fond, et ben mon nombre de munitions, enfin mon score déjà, je vais faire ça ici, hop, là. J'étais donc sur 3 trucs, score du joueur, multiplicateur et munitions restantes. Ça. Où suis-je? Oh, dégage. Non, pas là. Oui, hop, hop. Non. Je me perds dans les raccourcis clavier. Donc, si on est là, de toute façon, mon multiplicateur tire sur le fond. Donc, canard loupé. Et pas laqué. Et encore canarade, décidément. Faudrait que je trouve des trucs plus simples à écrire avec 3 lettres. Avec 3 lettres, je serai encore capable de me planter, à mon avis. 147 808, oui, c'est bien. Ça, bon. Ils ont oublié de mettre un... Ils ont oublié de mettre un format avec 2 chiffres sur les décimales du montant. On est à 0.2 au lieu de 0.20. C'est perturbant. C'est perturbant. Donc... tire sur le fond, canard loupé, donc on est en multiplicateur machin truc, ici, multi, score multiplicateur, hop, prend 1, on repart à 1, et nombre de vie, prend nombre de vie moins 1. Hop. On gère les tirs ou on gère les tirs à côté? Non, on va gérer les tirs. S'il arrive à en faire 3 d'affilée correct, il regagne une munition. Ça va être horrible. Ça va être ingérable. Il faudrait qu'il récupère ça. On va dire 10 tirs, 3 possibilités de se planter. Ouais, on va faire ça. If vie restante inférieure à 1, zen perdu. Donc là, au message perdu. Voilà, et donc on refait partie en cours. En false. Bouton jouer, je le réactive. Et donc là, gérer l'écran de fin de partie, saisie pseudo, affichage, score, partage, réseau social. Donc capture de l'écran, envoi possible avec Twitter, Facebook et ainsi de suite. Donc nombre de vies, c'est ça, c'est bon. Ça c'est bon, le nombre de vies restantes, machin. Ici c'est OK. Donc vie restante, on va le créer là-haut. Alors, multiplicateur, munitions, vie restante, hop, 2 points cardinal.
point cardinal. Oh, 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 oh. Elle est drôle. Elle est drôle. Donc, if partie en cours. Hop là, donc ça évidemment on le fait que quand on est en train de jouer. Et end. Donc si on est en cours de partie, on gère le fait de tirer dans le fond et on prend en compte le truc. Ça c'est bon. Le score, il est là. L'initialisation de la partie. On va lui mettre un nombre de vie. Munition 10 donc. Vie restante. Prends, 3. On a droit à 3 tirs à côté et 10 tirs. C'est hard. C'est vicieux. C'est hard, c'est vicieux, c'est horrible. Ça va être injouable ce truc. Alors, on est ici, donc le score est bon, les munitions sont bonnes. Vie. Score, munitions. Ça, hop, là, CTRL-C, V. Vie. Vie. Donc, vie restante, ça c'est bon, et donc il y a quand même un truc à changer, hein. De temps en temps il faut quand même qu'il gagne des munitions. Genre tous les 5 tirs au but, on va lui redonner 5 munitions. Pour qu'il puisse atteindre les 5 tirs suivants. Ou quand il perd une vie, on lui redonne des munitions, non? Oui, on va le faire tous les 5. Alors tous les 5, il faut faire ça au niveau du clic sur canard. Ici. Donc on incrémente le score multiplicateur s'il est divisible par 5. Si ça, mode 5 égale 0. Donc tous les 5 tirs au but corrects. Un tir au but, façon de parler. Zen, munitions restantes, on l'incrémente de 5. Il a fait 5 tirs corrects, il récupère 5 tirs pour les suivants. DS. De toute façon, il perd une vie, il est foutu. Puisqu'il a perdu son truc, il peut pas récupérer les 5 suivantes, il repasse à 0 sur le compteur, donc il a perdu sa partie. F9. Alors déjà, est-ce que le tir au fond, ça fonctionne? Ça, c'est pas garanti. Je coupe la musique quand je suis là. Donc là, les tirs sur les canards, ça fait rien. Les tirs sur l'extérieur, ça fait rien. Je joue. Je tire dehors. J'ai perdu. J'ai oublié de réafficher le score dans le perdu. D'où le problème. Hop là, CTRL-C, je remonte là. Clic sur canard, non, c'était clic sur le Z index 90, 0. Machin truc, ça, et vie restante. Donc on est inférieur à 1, else, on réaffiche le score. F9. Donc ça a l'air de marcher. J'ai bien le nombre de vies qui diminue. Donc on va jouer la partie. Je tire. J'ai tiré dans l'eau, ça a planté. Là c'est bon, c'est bon. Donc si on fait les 5 à la suite, on gagne 5 et là on perd. Bon, ça fonctionne.
L'affichage des vies, il faudrait que je le fasse aussi quand on a perdu. En tout cas, là, pour l'instant, hop. Donc, je vais le faire là. Quoi qu'il arrive. Ok, là, on est bon, donc, pour ça. Alors, ensuite, on a le score qui passe. Les tirs, c'est j'ai pas bougé par rapport aux munitions, hein, on est d'accord. Hop, la score. Ici, musique, munitions restantes. Si on est sur un canard, on va diminuer. Si on est à l'extérieur, on diminue aussi.